Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du CAC et du Nasdaq au programme de cette vidéo du dimanche. Donc vous avez théoriquement plus de temps et en plus vous êtes en vacances. Trois choses, comme d'habitude, l'analyse technique. Je vais également vous montrer, parce qu'on m'a demandé ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut pas acheter. Bon, c'est des questions qui reviennent constamment. Je vais vous dire à quel moment je serai acheteur à titre personnel maintenant. Ça, c'est au programme. Également, la figure du jour, qui est une figure que vous voyez là, qui s'appelle l'étoile du soir et qui n'est pas bonne, c'est baissier. Et on fera le tour plus tard. Et également au milieu, je vous représenterai, parce qu'il y en a qui sont rentrés de vacances, hein, l'ouverture du club des tradosoriens, parce que je pense que vous pourriez vraiment être intéressé si vous êtes en phase de progression. Quelques mises à jour et quelques mises au point, pardon, par rapport à ceux pour qui c'est fait et ceux pour qui ce n'est pas fait. Et également à la fin, le fameux Commitment of Traders dont vous êtes devenu vraiment friand et sur lequel je vais effectivement revenir, c'est-à-dire savoir ce que fait le smart money, c'est-à-dire savoir ce que font les hedge funds, les gestionnaires de fonds, etc. Et question de copier un petit peu ce que font les gros. On va donc commencer comme d'habitude par un petit tour d'horizon quand il y a des choses à dire, et je vais commencer avec le SP500 sous les yeux parce que c'est ce qui est directeur. Bon, regardez où est le SP500, on est haut. Alors, c'est pas le fait qu'on soit haut, les structures haussières, c'est normal, ça fait ça, et puis c'est bien. Le problème, c'est quand vous allez avoir, donc ça c'est bien, ok, des consolidations fréquentes, ça, c'est beaucoup moins bien. Pourquoi c'est beaucoup moins bien? Parce que, eh bien, tout simplement, ce sont des envolées lyriques qui n'ont pas été consolidées. Et c'est pareil que quand vous montez un arbre, ok, vous préférez monter branche par branche et plutôt que monter sans obstacle de la branche au-dessus, mais sans une branche pour ralentir votre chute si vous tombez. Il est clair que si vous voulez tomber d'un arbre, vous préférez tomber alors que vous avez plein de branches auxquelles vous rattrapez plutôt que monter tout en haut d'un baobab et vous retrouver à tomber en ligne droite jusqu'au sol. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire est en train de se produire. Le fait que l'on monte comme ça, c'est pas très grave, c'est même bien, mais j'étais beaucoup plus à l'aise ici, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ici, que maintenant où on n'a rien pour se raccrocher aux branches. Alors, c'est pas inédit non plus, ok, il faut pas non plus dramatiser. Regardez ici, on n'avait rien non plus pour se raccrocher aux branches, et puis ça s'est bien passé. Mais je trouve qu'on a déjà forcé notre chance une fois en 3-4 mois. Là, faudrait quand même pas pousser trop loin l'excès de confiance. Alors pourquoi ça monte constamment? Tout simplement parce que tout se passe bien, et on avait les incertitudes par rapport aux menaces de Trump et de son administration sur les deals et les menaces de tarifs. Bon, finalement, on est dans une période de deal. On avait une peur par rapport à sa prévision de budget, encore une fois, son bill. Eh bien, ça a été voté, tout se passe bien. Il y a plein de mesures qui sont favorables aux entreprises avec des coupures de taxes, des coupes de taxes, ça, les marchés aiment bien. Et puis, vous avez l'histoire des taux d'intérêt. On sait très bien que Trump a mis une pression colossale sur les épaules de la Fed pour qu'elle baisse ses taux. Powell a dit non, mais on voit bien au niveau des minutes que ça va se faire, notamment parce que vous avez sur son aile dovish appel à la baisse des taux, et on parle même d'une démission, non pas d'un licenciement, mais d'une démission de Powell pour dire, bon, écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai à faire, vous voulez baisser les taux de 1, 2, 3 points, il appelle une baisse de 3 points carrément d'un coup, Trump, Et on parle du fait que Powell dit ok, faites ce que vous voulez, moi je pars, je me casse, j'ai fait ce que j'avais à faire, je serai pas complice de ça, mais tout ça pour dire que ça arrive. Alors le problème, c'est que ça c'est le verre à moitié plein, c'est-à-dire que tout est monté comme ça sur des bonnes news, mais les investisseurs institutionnels sont malins aussi, ils regardent ce qu'ils veulent regarder. Là on ne parle plus du tout de la dette qui doit être refinancée, on ne parle plus du tout du fait que même si les choses vont bien, eh bien, il y a cette histoire de budget extrêmement coûteux, qui est de plus en plus sapé à la base par beaucoup
de politiciens et en particulier, on le sait, Elon Musk qui vient de construire son parti en partant de rien, simplement, et vous connaissez sa puissance de frappe à Elon Musk, hein, simplement avec pour ennemi symbolique, eh bien ce budget américain. Donc ça risque aussi de poser problème parce qu'il va mettre les moyens. Et puis les mesures qui ont été prises de rétorsion, là, il y a quelques heures, contre le Canada, avec des mesures également contre d'autres pays qui apparemment ne veulent pas faire suffisamment d'efforts. Il a menacé de monter à 25% le minimum, il a de taxes, etc. Donc voilà, il suffit d'un rien pour que les investisseurs sautent sur l'occasion pour se faire peur, tout simplement, et aller chercher ces 59,80, 59,45. Donc, clairement, ce que ça signifie, c'est qu'à titre personnel, là, je ne suis plus acheteur, plus du tout. Hein, je suis toujours en position. Hein, j'ai pris quelques profits parce que justement, ça monte trop vite. Mais il me reste une position que je vais traîner et que je ne clôturerai que si on clôture sous les 59, 50, 45. Alors, allez là, c'est le niveau auquel je serai acheteur. Pas systématiquement, je regardais ce qui se passe, mais aller jusqu'à là, ça voudrait dire perdre 5-6% par rapport au plus haut. Ouais, 5-6%. Ça serait bien. Et puis, ça nous permettrait de nous faire le throwback sur la zone de résistance grise. Ok? Bon, j'ai rien d'autre, hein. J'ai pas de backtest. Sur le Nasdaq, c'est exactement pareil. C'est encore mieux. En ce sens que les valeurs industrielles qui sont riches dans le Nasdaq, enfin le Nasdaq qui est riche de valeurs technologiques, sont très endettées. Donc la perspective de baisse des taux, c'est quelque chose qui est bien. À retourner sur cette zone des 21 770, 21 520, qui serait la zone à partir de laquelle je commencerai à intéresser, ça voudrait dire baisser d'un peu plus de 6%, avec un petit excès 6-7 même, je sais pas. Mais voilà, sur les niveaux actuels, je suis absolument pas acheteur. J'ai rien à tester pour vous. J'aimerais donc vous amener du côté du CAC 40, où il s'est passé quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour la pédagogie. C'est ce qu'on appelle une étoile du soir. C'est l'ensemble de 3 bougies, donc un vert, un rouge, un rouge. Ok, c'est important que la première soit verte et que la troisième soit rouge. Par contre, celle du milieu peut être verte ou rouge, elle peut être de n'importe quelle forme. Ok, mais là c'est parfait. Et en plus, vous voyez, il y a un chevauchement des mèches éventuellement, comme entre la 1 et la 2, mais il n'y a pas de chevauchement des corps. Donc c'est parfait. Ça aurait été valable hein, s'il y avait eu chevauchement des corps, mais bon, beaucoup n'y accordent pas beaucoup d'importance. Le mieux, c'est quand vous avez carrément un gap entre la 1 et la 2 d'une part et la 2 et la 3 d'autre part, comme sur cette bougie-là. Actuellement, là, vous voyez celle qui a été faite, il y a un mini gap ici. Et c'est la situation parfaite. S'il y a un gap de corps, c'est bien. S'il y a un gap entier de bougie, c'est encore mieux. Donc voilà. Alors, j'ai pas backtesté parce que ça aurait fait une vidéo trop longue. J'ai déjà backtesté l'année dernière, donc vous avez gardé vos fiches à mon avis. Mais je vais vous montrer les derniers exemples. Regardez ici. Étoile du matin et derrière badaboum. Et c'est un des rares signaux, et j'insiste parce que vous savez très bien que je précise toujours que rien ne fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse, mais ça fonctionne bien. L'étoile du matin et du soir est un des rares signaux qui fonctionne bien à la hausse ou à la baisse. Les puristes aiment bien que ce soit à la fin d'une hausse et pas au milieu de nulle part. Mais comme ici, hein. Et là vous voyez, si on avait fait par exemple un stop de protection en clôture sous les plus hauts là, avec 1,6 à minima, vous voyez, on a perdu 2,7. Ça fait des baisses qui sont quand même assez intéressantes là aussi, vous voyez. Généralement, on met le stop de protection en clôture sous le plus haut de la figure. Là encore. Celui-là, les puristes n'auraient pas aimé parce qu'il n'était pas en période de hausse. Hein. Vous voyez, il était plutôt au milieu d'une baisse. Mais bon, c'est vrai que ça fonctionne moins bien, mais j'ai l'impression que ça fonctionne bien quand même. Là, ici aussi, vous voyez. Étoile du mat du soir. Là aussi, étoile du soir. Ça fonctionne pas tout le temps. C'est vrai que depuis quelques années, ça fonctionne très bien. Enfin, depuis quelques mois, on est à 2024. Là, ça n'a pas fonctionné, par exemple. Ouais, c'est celle de 2023. Boum. On aurait été déclenché sur le stop de protection sur cette bougie. Mais vous voyez, les ratios gain sont assez intéressants aussi. Voilà. Bon, on a fait le tour. Oh, voilà encore un. Magnifique celui-là. Ok. Bon, vous en avez assez pour backtester vous-même. De toute manière, il faut à un moment apprendre à faire les backtests à la main parce que je ne serai pas toujours là. Et donc, on va passer si vous avez un biais baissier, vous pouvez trader à la baisse, là. Hein. Vous avez vu, hein, les choses quand même, les nuages s'amoncellent. Je dirais pas que c'est grave, mais bon, j'ai l'impression quand même que les institutionnels vont commencer à profiter des mauvaises news pour
pour prendre des paris baissiers et rentrer plus bas. C'est pour ça justement que c'est intéressant de suivre le commitment of traders, pardon, qu'on verra plus tard. Donc là, ça voudrait un stop de protection à 1,53 en clôture, ça serait mieux. Si on retourne sur la zone des 76,075,0, vous avez un très bon ratio gain-risque. Hein. Même simplement visant le gap. Vous avez un autre trade un petit peu plus serré, vous spéculez à la baisse, vous pariez que ce gap ne sera pas comblé. Ok, donc vous spéculez à la baisse maintenant, stop de protection en cas de comblement du gap, soit avec une mèche, soit en clôture. Il ne faut pas hésiter à prendre des trades avec des stop loss en clôture. Le problème, c'est que vous ne maîtrisez pas la perte. Ok, mais on n'a rien sans rien. Et par exemple, comblement de ce gap, et pourquoi pas aller visiter ce gap, ça serait bien aussi. Ok. Pour l'instant, la structure elle est neutre hein, sur le CAC 40. Voilà. On va donc passer maintenant au club des tradosoriens. Alors j'en parle parce que je n'ai pas de raison de ne pas vous en parler parce que j'en suis assez fier quand même, mine de rien, permettez-moi de le dire. Pourquoi j'en suis fier? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu adapter au plus grand nombre. Alors l'idée c'est que, je vous montre le Discord en fait pour commencer. Donc si vous allez sur le Discord, vous allez arriver ici. Donc ça c'est le club des tradosoriens et donc vous avez plein de rubriques à gauche, le quartier général comme sur tous les... Et vous avez des rubriques, un commitment of traders justement où je mets beaucoup plus d'études de commitment of traders, des setups, on en discute, des actions trend following, enfin bon bref, je mets plein... En fait ce qui se passe généralement c'est qu'un un clubbeur va mettre quelque chose et moi je vais mettre mon analyse rapide pour dire quand j'achèterai, etc. Bon c'est des travail de structure, bon du forex, un peu de crypto, etc. Ok, donc ça correspond à l'abonnement mensuel au club des tradosoriens qui est à 19,90 €. Alors j'insiste sur ce 19,90 parce que vous savez c'est normalement beaucoup plus cher hein, les accès au Discord. C'est généralement bien, c'est pas la question, je suis pas en train de taper sur mes copains, hein, c'est généralement bien, mais par contre moi j'ai vraiment voulu faire en sorte que ce soit super accessible, donc ça sera peut-être pas aussi bien que certains Discord, mais en tout cas vous avez l'opportunité de voir ce à quoi ça correspond sans engagement. Et tous les kits, alors vous savez il y a plein de traders, plein de trading particuliers, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a le trading, le trend following, vous avez l'intraday, vous avez l'utilisation des cotes, etc. Si vous voulez découvrir un de ces kits et que vous cliquez par exemple, je sais pas moi, le trend following sur action, alors celui-là, kit de démarrage, ça c'est le plus important en vérité, hein. C'est mes 10 vidéos fondatrices pour connaître ma méthode. Donc si vous cliquez là, vous allez avoir le public à qui s'adresse ce pack. Donc généralement c'est du daily, hein, c'est pas de l'intraday. Vous avez les vidéos de ce dont je parle et chaque fois que vous acquérez un kit, vous avez accès à un mois gratuit compris dedans. Ok, donc ça peut être intéressant également. Il n'y a pas tous les kits, là j'en ai encore 4 ou 5 à mettre en ligne, mais j'ai pas eu le temps encore. Les astuces chartistes, ça aussi ça pourrait vous intéresser parce qu'il y a ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et là je vous parle uniquement de ce que moi j'utilise et qui fonctionne. Bref, n'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est le lien vers ma boutique. Et on va donc passer maintenant, et pour terminer, au commitment of traders. Et chose promise, chose due, voilà le commitment of traders avec vraiment des choses surprenantes cette semaine. Je rappelle pour tous les nouveaux qu'il ne s'agit pas d'un outil de timing, il ne s'agit pas d'un outil qui vous permette d'agir simplement parce que vous voyez ceci ou cela, pour deux raisons. Un, parce que tout doit être contextualisé, hein, les institutionnels, le smart money peut se tromper aussi. Deux, parce qu'il s'agit d'un outil décalé, c'est-à-dire que là vous avez des chiffres qui ont été récupérés vendredi, pour une remise des documents de la part des institutions mardi, correspondant à ce qu'ils ont fait sur la semaine qui a précédé. Autrement dit, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de retard, mais c'est utile quand même parce que vous voyez comment ils réagissent, et encore une fois, c'est un outil de tendance, de sentiment, et quand les hedge funds et quand les institutions font quelque chose, c'est qu'ils s'inscrivent dans la durée, et ils ont un objectif qui est pas demain ou après-demain, mais plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc on va commencer par le SP500.
Et pour le SP500, c'est sans ambiguïté. Les asset managers, les institutionnels gestionnaires de fonds, hein, donc en gros on va dire ceux qui placent pour le long terme avec une vision qui est essentiellement longue, hein, eh bien n'ont pas bougé les longs. Ils ont augmenté les contrats d'à peine 7200, c'est rien par rapport aux 1 100 000 qu'ils détiennent. Donc pas de conviction haussière particulière. Par contre, ils ont réduit significativement le nombre de shorts, c'est-à-dire qu'on a eu 16 220 contrats shorts qui ont été coupés, bon, des rachats de couverture en fait, hein. Et ça correspond, je l'ai dit, à 6,3%. Et c'est beaucoup ça, une baisse en une semaine de 6,3% des contrats shorts, ça veut dire que eh bien, ils se disent que c'est pas la peine de se couvrir, ok, que au-delà de ce qui pourrait se passer à court terme, ils sont assez confiants et suffisamment confiants pour ne pas couvrir leur portefeuille. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau des hedge funds et des leverage funds, là c'est également très instructif parce que eux ont augmenté leur long de 2,4%, mais ils ont surtout augmenté leur short de 45 526 contrats. Autrement dit, ça c'est colossal, hein. En une semaine, 10,2% de contrats short en plus. Là, il y a carrément un pari baissier, semble-t-il, qui semble se mettre en place. Mais voilà, alors, il faut savoir que les gestionnaires de fonds ont une vision de long terme et que les hedge funds ont une vision qui est plus orientée vers le court moyen terme. Donc on peut tout à fait envisager qu'ils aient tous les deux raison, c'est-à-dire que là les hedge funds parient à la baisse, mais que ça ne devrait pas aller très très bas et que l'optimisme reprendra ses droits, hein. C'est ce qui ressort si on fait la synthèse, hein. Si on regarde le Nasdaq, là par contre, ça a rien à voir, en ce sens que c'est sauf qui peut pour les baissiers. Regardez ça. Asset Manager, ils ont augmenté un petit peu leur long de 2,8% et ils ont réduit très fortement leur short de 11%. Autrement dit, là aussi, hein, au-delà des vicissitudes de court terme, ils croient fortement que la couverture n'est pas nécessaire, hein, et ils enlèvent de la couverture 11%, 3900 contrats en moins. Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez les hedge funds qui font pareil. Et là où ils ont adopté un pari agressif à la baisse sur le SP500, ils ont plutôt fait du sauf qui peut sur les paris baissiers, puisque là ils augmentent à peine les contrats longs, donc il n'y a pas de vraie conviction haussière, mais par contre ils sont vraiment pas sûrs de leur pari baissier, ou comme ils le font souvent, ils ont tout simplement réduit leur couverture. Ok, bref, ça c'est la grande différence entre le SP et le Nasdaq, c'est que le SP visiblement fait l'objet d'un pari baissier de la part des hedge funds, mais pas du tout le Nasdaq. Voilà, j'espère que ça vous a rendu les choses un petit peu plus claires sur ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez retrouver, si vous découvrez mon analyse tous les jours dans ce format-là, et vous avez la possibilité, je le répète, d'intégrer, si vous le souhaitez, et de découvrir le club des Tradosauriens. Et je vous rappelle que pour tout kit que vous achèteriez, vous avez un mois d'accès gratuit au club des Tradosauriens pour juger de ce que ça pourrait vous apporter dans le club des Tradosauriens. Je vous rappelle enfin que il y a un mois de connexion au club, mais vous avez également un visionnaire, vous avez un webinaire privé avec une stratégie que j'utilise, que je partage avec vous dans cette vidéo exclusive. Regardez le contenu sur la boutique, vous en saurez davantage. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos qui vous attendent.